Coucou les copains pour cette vidéo du 11 juin depuis la France. Ça y est, je suis arrivée sur le continent, dans cette belle ville magnifique de Sète. Et voilà, c'est là que je vais commencer à vous faire les vidéos à raison de 2 fois par mois. Vous vous rappelez maintenant, c'est 2 fois par mois. Et non pas toutes les semaines parce que je n'ai pas le temps, clairement. Voilà, je suis de plus en plus à fond et sur la musique et sur plein d'autres choses pour essayer d'avancer dans mes projets. Donc, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le fait qui s'appelait N'attends rien et sur le fait d'arrêter de se focaliser sur qu'est-ce qui va se passer après, machin, nanana, et d'essayer de profiter un petit peu du présent. Alors la vidéo aujourd'hui va rejoindre ça un petit peu parce que ça va être, le sujet, ça va être un peu dans le mood de continuer justement à profiter du moment et de ce que tu es en train de mettre en place pour toi, mais surtout à veiller à ce que tes choix t'appartiennent. Voilà, c'est ça le sujet un petit peu de la vidéo de cette semaine en fait, pourquoi ? Parce que depuis petit, on a l'habitude on nous a habitués, on nous a conditionnés pour ça, on nous a conditionnés à avoir besoin d'être validés par les autres. Alors ça commence par les parents, faut qu'on soit, quand on décide quelque chose, quand on a une intuition sur quelque chose, il faut qu'on soit validé par nos parents, ensuite par les institutions, l'école en l'occurrence. Et puis ensuite validé par tes employeurs et toujours validé par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'extérieur, tu vois. Et je pense que c'est une des causes premières pour lesquelles les êtres humains ne sont pas heureux, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent dans les pompes de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en fait, qui vivent la vie de quelqu'un d'autre, mais pas la leur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont subi des influences extérieures. Et même s'ils avaient des convictions et qu'ils avaient des envies et s'ils n'ont pas fait le choix de suivre leur intuition, leurs envies et leurs convictions, c'est souvent par peur. Pourquoi la peur ? Parce que tu as des gens autour de toi qui te disent « Fais attention, machin ». Moi, on me l'a fait. Moi, on me l'a fait quand j'étais gamine, parce que ce que je fais aujourd'hui, à savoir faire de la musique, chanter et faire de la musique, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis gamine, depuis mon plus jeune âge, tu vois. Sauf que j'étais dans une famille, alors je parle pas de mon papa, parce que lui, il était comme moi, c'était un artiste, mais malheureusement, je vivais pas avec lui, mais je parle du côté de ma maman. Et j'étais dans une famille très traditionnelle, conservatrice, voire psychorigide, et qui, pour elle, c'était pas un métier. Le fait de vouloir faire de la musique, du chant ou quoi, c'était pas quelque chose de viable. Donc en fait, toute ma jeunesse, même si moi j'avais ce don et cette attirance pour l'artistique, on a essayé de me diriger vers autre chose. Et dans tous les cas, même s'ils ne sont pas arrivés à me diriger vers autre chose, de me dégoûter de tous les métiers artistiques, en me disant que c'était pas viable, en me disant que j'allais pas y arriver, en me disant que c'était pas un boulot, que c'est pas avec ça que j'allais gagner ma vie. Or, jusqu'à ces dernières années, c'est vrai depuis quelques années, je misère, mais je suis pas la seule, parce que tous mes copains intermittents, ils misèrent aussi. Mais je veux dire, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 50 piges, j'ai vécu de mon art. C'est-à-dire, j'ai vécu de la scène. Donc, voilà, cette idée comme quoi c'est pas viable, c'est pas possible, c'est faux, tu vois. Voilà. Et j'ai rencontré récemment quelqu'un qui voyage et qui m'a prouvé, encore une fois, bien que je le savais déjà, mais il m'a confirmé que tu peux très bien... Lui, son rêve, c'est de voyager, faire de la musique. Et il vit de ça. Il gagne sa vie en faisant la musique dans la rue et il voyage. Voilà. Et puis peu importe ce que les gens le traitent de punk à chien ou de je sais pas quoi, à partir du moment où tu en as rien à foutre du regard des autres, et c'est bien là que j'en arrive avec ma vidéo, faut s'en foutre en fait de ce que pensent les autres, parce que c'est pas les autres qui régissent ta vie, c'est pas les autres qui marchent dans tes godasses, c'est pas les autres qui sont là à subir les angoisses du fait de faire un boulot qui te plaît pas,
Alors, bon, je dis pas, bien évidemment, il y a des moments dans la vie, tu es amené à faire des trucs qui te plaisent pas forcément. Tu vois, moi, parfois, comme en ce moment, des fois, je fais des missions dans des trucs qui sont... C'est pas mon truc, tu vois, de base. C'est pas le truc que j'ai envie de faire toute ma vie. Mais je le fais du mieux que je peux parce que je sais que ça va m'amener à mon rêve, tu vois. Voilà. Et ben, faut le prendre comme ça. Mais il faut pas essayer de t'enfermer dans une activité ou un boulot ou une situation qui ne te plaît pas. Tout ça parce que tu as peur de l'inconnu. Parce que sinon, tu feras jamais rien, en fait. Et tu seras surtout toute ta vie très, très malheureux. Voilà, c'est ça, en fait. Parce qu'il vaut mieux vivre une vie où tu n'es pas sûr du lendemain, mais la vivre pleinement et être heureux chaque jour de ce que tu fais, plutôt que d'être assuré de ton quotidien. Alors ça aussi, c'est relatif, parce que plus ou moins, hein, parce que t'en as, ils se sont fait licencier, ils s'y attendaient pas. Mais voilà, d'être assuré tous les jours de ton quotidien dans un truc qui t'emmerde profondément, mais que tu veux pas quitter parce que tu as peur de pas t'en sortir. Moi, je vais te donner un secret, hein, on s'en sort toujours. Plus ou moins bien, avec plus ou moins de thunes, avec plus ou moins de galères, mais on n'en crève pas, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? De vouloir vivre de ses rêves, même si tu perds un espèce de pseudo... de pseudo-confort, que ça aussi c'est une putain d'idée reçue, parce que le confort il est dans ta tête aussi, tu vois. Tu peux très bien avoir un confort mental en dormant dans une tente quechua, quoi, tu vois. Et tu peux très bien avoir... vivre des peurs, paniques et des angoisses permanentes dans un canapé roche-beaubois, tu vois. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est pas les autres qui doivent décider comment tu dois mener ta vie. C'est pas les autres qui doivent décider si tu dois te mettre en couple, pas te mettre en couple, habiter en ville, habiter à la campagne, faire tel travail ou tel autre travail, avoir des enfants, ne pas avoir des enfants, avoir un mari, ne pas avoir de mari, être en couple ou être célibataire. Ça, il n'y a que toi. Et même si la majorité, même si les idées qui sont dans l'air du temps vont à l'opposé de ce que toi tu veux vivre, et ben tu t'en fous. Voilà, clairement, tu vois. Moi là, mon plan de vie, c'est, je commence à un petit peu saturer de la sédentarité, donc je me dis que d'ici 2-3 ans, je voudrais repartir sur les routes. Alors ouais, je les entends d'ici, les gens, tu vois, waouh, mais t'es complètement cinglé, t'as 60 piges, et tu vas repartir à vivre sur les routes, machin. Ouais, ouais, parce que si je le fais pas à 60 ans, c'est pas à 90 que je vais le faire. Et t'as pas peur de tout quitter? Non, j'ai pas peur de tout quitter. Mais quitter quoi d'abord? Quitter un logement qui bouge pas, mais qui n'est pas forcément une sécurité, parce que si le jour où je peux plus payer le loyer, bah on me met dehors. Qui me coûte un bras, clairement. Euh, qui m'oblige à le meubler, donc à m'encombrer tout un tas de matériel, tu vois, qui sont pas forcément nécessaires dans la vie, en fait, tu vois, parce que si tu as un camion aménagé avec le strict minimum, ça suffit, je l'ai vécu, je peux te le dire, tu vois. T'es pas obligé d'avoir un dressing de 10 km, un lave-linge, un lave-vaisselle, machin, tout ça. Non, non, tu peux faire tes affaires sans. T'es pas obligé d'avoir 80 ou 90 tenues de rechange, avec 6 ou 7, ça suffit, tu vois. Et tout comme ça. Je reviens pour la suite, puisque là, je suis à la fin de ma première partie. Mais, ouais, t'es pas obligé de tout ça. Donc, je disais que, bah non, t'es pas obligé d'avoir 90 tenues pour te changer, pour être coquette et tout ça. Tu peux très bien avoir 6 ou 7 tenues, allez, grand maximum 10 tenues, voilà. T'es pas obligé d'avoir 50 paires de chaussures pour être au top, tu vois.
ni une salle de bain qui ressemble à un institut de beauté. Moi, j'ai le strict minimum, mais ça me va très bien. Je pense pas que je suis bon. Certes, peut-être qu'aujourd'hui, je suis coiffée comme un dessous de bras, mais c'est pas grave. Tu vois, ce qui est important, c'est qui tu es. Voilà. Et donc, du coup, bah, je me suis sédentarisée et puis je me suis encombré de tout un tas de choses que je m'aperçois au fur et à mesure que j'accumule et finalement bah, je me sers de même pas un quart de tout ce que j'ai dans ma maison, tu vois, que ce soit les vêtements, les meubles ou les bouquins, la bibliothèque, tout ça machin. Donc en fait je vais faire table rase d'ici 3 ans et là je vais rapatrier mon home studio dans un camion aménagé et reprendre la route. Voilà. Et, bah, voilà. Et faire ma musique, ça ne m'empêchera pas de faire ma musique, de la poster, de la jouer dans les bars, dans la rue, peu importe. Voilà. Donc, mais si je suis sûre que j'écoute les trois quarts de mon entourage, oh là là, mon Dieu, mais tu peux pas faire ça, mais tu te rends pas compte et tu vas pas être en sécurité, nanana. La sécurité, tu peux la créer, hein. Je veux dire, je peux très bien me faire braquer dans ma case aux Antilles, pareil que dans un camion, tu vois. Donc, après, c'est à toi d'être assez intelligent pour pas te foutre pile forcément dans les endroits qui craignent, quoi, tu vois. Justement, l'avantage, c'est que tu peux bouger. Donc voilà, bon, après, ça, c'est ma vision de la vie à moi. Je veux dire, j'ai été nomade comme ça pendant des années et ça m'allait très bien. Je me suis sédentarisée pour plein de raisons, des raisons familiales et tout ça. Mais maintenant, ces raisons n'ont plus lieu d'être parce que je n'ai plus... Enfin, ma mère n'est plus là et puis je n'ai plus de compagnon. Donc, et je n'ai pas l'intention d'en avoir un. Du coup, je repars en solo sur les routes, je pense, d'ici 3 ans. Donc en fait, là, tout mon plan de vie est autour de ça et autour de ma diffusion musicale, tu vois. Voilà, donc je fais beaucoup d'activités enfin voilà, pour arriver à cette conclusion-là. Mais c'est ma vie, c'est mes choix, tu vois. Et c'est des choses que j'ai choisies avec lesquelles je suis alignée, même si c'est pas dans ce qui serait normal de faire à 60 ans. Ce qui serait normal de faire à 60 ans, c'est de trouver un CDI pour pouvoir me préparer une retraite. Mais bon, ça, j'aurais dû le faire depuis longtemps, parce que le CDI, je ne l'ai jamais eu. Tu vois. Et la retraite, je l'aurai pas. Donc voilà, il faut bien que je vive selon comme j'ai envie de vivre aussi, tu vois. Donc voilà. Et donc, si on te dit, mais tu devrais pas faire ça, c'est pas raisonnable, mais tu n'as pas peur, mais c'est de la folie, ce genre de truc, écoute pas les autres. Parce que si toi, c'est ce qui te met bien, c'est ce qui te rend heureux, peu importe ce que disent les autres, t'y arriveras en fait. T'y arriveras vraiment, tu vois. Parce que moi, je l'ai voulu une fois, j'y suis arrivée, ça s'est très bien passé, c'était très bien. Si je suis revenue à la sédentarité, c'est pas de mon fait. Parce que moi, j'étais très bien, tu vois, c'est tout un tas d'enchaînements de choses qui ont fait que le fait que bah, mon véhicule n'était pas VASP, alors avec les lois qui nous ont pondus, bah, c'était la merde. Il y a plein de paramètres qui ont fait en sorte de me pousser à la sédentarité. Mais quelque part, c'est aussi un mal pour un bien, parce que sans la sédentarité, bah, j'aurais pas progressé comme ça avec la musique, je me serais pas posée, j'aurais pas fait ces rencontres musicales, j'aurais, tu vois, j'aurais pas trouvé mes guitares à acheter, j'aurais pas eu la possibilité de faire cette formation que je vais faire cette année, et tout ça, tu vois. Donc tout ça, c'est très bien que je sois sédentaire pour le faire. Mais je savais que la sédentarité, ça allait pas être une fin en soi, parce que c'est pas mon mode de fonctionnement, c'est pas mon mode de vie. Moi, mes origines intérieures, c'est des origines de nomade. Et ça, j'en suis persuadée. Donc, de toute façon, je peux pas rester longtemps au même endroit, je m'éteins, tu vois. Voilà. Donc, et je suis pas la seule, hein, il y a plein de gens comme moi. Alors, du coup, voilà. Mais tout ça pour dire que parfois, on se crée des vies d'angoisse, en fait, juste pour être conforme à la société, à la vision de la société,
comment devrait être ta vie à tel âge, à tel âge, à tel âge. Ah ben ouais, ben tu sors de chez tes parents, alors il faut que tu trouves un boulot. Et si possible, ben, faut que tu trouves un boulot avec un CDI. Et puis ensuite, il faut que tu trouves de quoi te loger. Alors si, ben voilà, puis après tu travailles pour avoir un logement, mais dont tu es propriétaire. Et puis une fois que tu es propriétaire, eh ben, tu fais tout pour améliorer ce logement-là. Et voilà, et au final, tu crèves. Voilà. Tu crèves, t'en as pas tellement profité puisque tu as passé ta vie la tête dans le guidon pour, comme je disais la semaine dernière, essayer d'améliorer ce qui va se passer après. Mais ce qui se passe aujourd'hui, tu l'oublies. Parce que je suis persuadée que 90% de la population, quand elle se lève le matin, elle pense au futur. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Pas maintenant, aujourd'hui, dans la journée. Ça, c'est au mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Oh mon Dieu, si je fais pas ça dans un mois, oh là là, mon Dieu, mais alors je prévois sur une année. Non. Tu peux planifier des choses. Tu vois, moi, par exemple, je planifie de bosser pour pouvoir acheter un camion et du matos de musique. Mais ça, c'est un peu... Voilà, il faut quand même un minimum planifier ce genre de choses. Mais à côté de ça, je veux dire... Tous les jours, ce que je fais, j'essaye de le faire à fond, en fait. Tu vois? J'essaye de tirer vraiment le meilleur de ce que je vis tous les jours. Et je vis pas que des belles choses, crois-moi, tu vois. Par exemple, j'ai fait un voyage Guadeloupe-France, super fatigant, parce que j'ai eu 26 heures de voyage, dont 11 heures collées à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, tu vois. Et ben j'ai optimisé, tu vois. J'en ai profité pour me reposer, j'en ai profité pour travailler mes paroles de chant, j'en ai profité pour écrire des chansons, j'en ai profité, voilà. Et les 11 heures, j'ai tiré le meilleur de ces 11 heures-là, en fait. Tu vois. J'ai tiré vraiment le meilleur, je me suis dit, bah t'as du temps pour toi, en fait. Voilà, plutôt que de me dire, oh, mon Dieu, je vais attendre. Voilà. Et là, ben voilà, tout l'été, je vais faire des choses... c'est pas que j'aime pas ce que je vais faire, mais j'aurais préféré faire que des concerts. Or, c'est pas le cas, tu vois. Donc, du coup, bah, je relativise. Je me dis que, voilà, je vais apprendre des choses, je vais rencontrer des gens, ça va être cool. Je vais expérimenter d'autres lieux, d'autres mœurs, d'autres toi, voilà, d'autres configs de vie. Donc, c'est toujours enrichissant. Il faut toujours prendre le bon côté, tu vois. Et je pense que c'est comme ça, c'est pour ça que je suis... que j'ai cette espèce de résilience qui me maintient un petit peu, plus ou moins en forme et jeune, tu vois. Voilà. Et arrête, je te dis pas que j'ai pas des moments de down. Tout le monde a des moments de down. Mais même ça, je les accueille, tu vois. Je les accueille avec bienveillance. Parce que c'est tous ces moments de down qui font en sorte que les moments qui sont up sont vraiment agréables. Voilà. Donc, je t'invite, tout simplement, à être maître de tes choix, ta vie, ton destin, ton mode de vie, ton mode de pensée, sans influence aucune. Voilà. Alors oui, bien sûr, tu peux discuter, tu peux changer d'avis, tu peux échanger avec d'autres personnes. Peut-être que quelqu'un peut arriver à avoir des arguments qui vont te faire changer. Mais fie-toi à ton ressenti, voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois. Le meilleur radar dans la vie, c'est l'intuition. Si tu suis ton intuition, tu seras dans le juste. Voilà pour cette semaine. C'était j'allais dire le dev du jour. Non, ça c'est sur Instagram. C'était le sujet du jour. Et n'oublie pas de suivre ma musique parce que bientôt, il y a un single qui sort. Ouais. Du second album. Des bisous. Prends soin de toi. Bye bye.